Patrick Gobert, bonjour. Bonjour Jacques. Bon, Patrick Gobert, toi citoyen, le club des CE citoyens. Oui. Il va y avoir la remise du prix sur l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous faire un tour d'horizon des œuvres qui ont été proposées ? Alors, un tour d'horizon, d'abord, au travers de deux catégories. On a, comme pour le prix de meilleur ouvrage sur le monde du travail qui a lieu dans le cadre de Salon CE, mais c'est au printemps, au mois de mars, nous avons deux catégories. Une catégorie expert, avec des livres de prospective, de réflexion sur le monde de l'économie sociale et solidaire. Et puis, une catégorie témoignage, où là, on a le retour d'expérience de cette activité qui est liée, on va dire, à l'économie alternative, qu'on appelle l'ESS, et qui permet de raconter de très belles histoires. Alors, parmi les belles histoires, il y en a une qui vous a marqué? Je ne veux pas dévoiler le palmarès. Non, on ne va pas dévoiler le palmarès. Mais une histoire qui vous a marqué. Alors, depuis la création du prix, c'est la 6e année, et on est parrainé par la Maïf depuis maintenant 6 ans. Avec eux, on essaie toujours de trouver une présélection qui soit cohérente. Et avec Roger Belot, qui est le président du jury, et vous savez qu'à l'intérieur du jury, on a des belles personnes. Patrick Vivray, qu'on ne présente plus, économiste, philosophe, c'est lui qui a créé la monnaie alternative, la monnaie Sol. Camille Dorival, qui a été PDG d'Alternative économique. Philippe Jachan, qui est le président du mouvement associatif. On a vraiment une très belle représentation des jurés qui rassemblent toutes les chapelles de l'ESS, parce que l'ESS peut-être souffre un tout petit peu d'avoir autant de chapelles, et nous on essaie à travers ce prix de rassembler tout le monde, modestement. Donc pour revenir aux belles histoires, chaque année on essaie de mettre en avant, et je me rappelle de l'année dernière par exemple, c'était l'histoire de l'Emmaüs de l'Escarpeau à Pau, qui est une histoire fantastique, d'une réussite extraordinaire, et ça permet aux élus de comité d'entreprise d'avoir accès à ces bouquins, puisque en général, on fait une séance de signature qui suit la remise du prix lors de nos matinées citoyennes, puisqu'on en a une par mois. Je pense aussi à cette société de Nantes, ADC Propreté. C'était l'histoire là d'une boîte d'insertion. L'insertion est importante dans le monde de l'économie sociale et solidaire, et ça permettait à des gens exclus de la société, soit sur des problèmes sociaux, soit sur des problèmes psychiques, d'avoir accès au travail. Et ça, c'est très important. Et cette année aussi, j'imagine qu'il y a, à titre personnel, à titre personnel, une histoire qui vous a marqué. Une histoire qui m'a marqué, c'est l'histoire... Alors moi, ça va révolutionner même... Ah oui, vous avez raison de me poser cette question. Il y a un bouquin sur la catégorie témoignage, sur la mode éthique. Et là, je me suis aperçu que mon armoire était pleine de fringues que je ne mettais jamais. Je ne suis pas une femme, mais je ne suis pas misogyne, ce que je dis, sur les nombres de chaussures, de paires de chaussures qu'ont nos compagnes. Mais moi, j'ai plein de fringues que je ne mets jamais. Et donc, j'ai décidé que je n'achetais plus. C'est fini. Et je vois la jeune génération, j'ai les enfants qui sont dans cette catégorie socio-professionnelle. Ils vont maintenant dans les friperies. Ils achètent très peu de fringues neuves, comme on dit, de vêtements neufs. Et ils les donnent après, ou ils les remettent dans le circuit. Et ce bouquin est très intéressant parce qu'il nous enseigne une autre manière de regarder cette économie qu'est la mode, sachant qu'elle a été en crise, notamment dans la région Nord-Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, l'auteur de ce livre vient de cette région. Et moi, j'ai appris plein de choses, à la fois des chiffres, mais aussi comment demain regarder la mode différemment. Alors donc, prix de l'économie sociale et solidaire en septembre. Prix du livre traitant du monde du travail. 10 ans en mars 2020. 10 ans. Déjà. J'imagine que la sélection va se faire déjà pour le mois de mars. Oui, on est en train de travailler dessus, avec tous les jurés, tous les gens du groupe Alpha qui parrainent ce prix. Donc on imagine faire, vous serez là Jacques pour en parler à ce moment-là, on imagine faire un super prix, de prendre les 9 prix et d'en faire le prix de la décennie. C'est parfait. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous, Jacques, de nous donner la parole, parce que c'est toujours un plaisir. On se connaît depuis si longtemps.